Alors, on va commencer par parier sur la fusion entre le laboratoire pharmaceutique qui fabrique le Botox et le laboratoire qui fabrique le Viagra. Oui, alors on dit fusion entre ces deux laboratoires plutôt que mariage. Oui, c'est mieux parce qu'un mariage qui commence avec du Viagra, je le souhaite à personne, ça ne peut pas aller bien loin. Botox et Viagra ensemble, ce qui est assez logique. Si votre femme se fait des injections de Botox, c'est que vous aussi, monsieur, vous avez besoin de Viagra. Ça va de pair, évidemment. Le Botox, c'est pour tirer la peau du visage. Le Viagra, c'est pour tirer. Alors, plus sérieusement, oui, il faut quelques secondes pour comprendre. Alors, plus sérieusement, on nous dit que ce mariage ou fusion entre ces deux laboratoires, c'est pour payer moins d'impôts. Alors, par exemple, la société Botox est en Irlande, et l'Irlande est bien connue pour être un paradis fiscal. Ils ont donc l'habitude, chez Botox, ils maquillent les comptes et le visage d'Ariel Dombal. Botox paiera moins d'impôts grâce à cette opération. Les frères Bogdanov, ils ont tellement de Botox sur leur visage que c'est le fisc qui leur doit de l'argent. Depuis cette fusion, leurs manteaux sont devenus des niches fiscales. Faire ça pour payer moins d'impôts, j'imagine Jérôme Cahuzac obligé de déclarer les yeux dans les yeux. Je n'ai jamais pris de Viagra. En revanche, j'ai bien un compte en Suisse. Bah oui, c'est quand même plus facile d'avouer que tu as un compte en Suisse que d'avouer que tu prends du Viagra. Alors, ce sera probablement bien avec cette fusion entre Botox et Viagra, c'est qu'il va y avoir des promotions. Pour 5 rides effacées avec Botox, 2 érections offertes avec Viagra. Bah oui, forcément. Pour un mois de traitement de Viagra, achetez un ravalement complet offert à votre femme. Alors ça, c'est vrai que quand on évoque le Botox, on pense toujours aux travaux dans le bâtiment et je trouve que c'est un cliché, c'est un peu misogyne en même temps. Eh bien là, le Botox avec le Viagra, on pensera toujours à une façade de maison, mais avec poutre apparente. Donc ça va être bien, moi je pense que ça va être bien. À la bourse, sans mauvais jeu de mots, ça va être aussi une bonne opération. Quand tu vois la tronche de Madonna ou de Carla Bruni, tu sais que Botox a un bon placement. Et quand tu vois Johnny, tu sais que Botox et Viagra sont de bons placements. Bah ouais, j'allais vous dire Botox, c'est pas que pour les filles. Absolument. Nouveau buzz sur Internet, un Anglais trouve que sa femme pleure pour rien. Alors il a décidé de lister pendant un mois les raisons pour lesquelles sa femme pleure. Oui, c'est incroyable, c'est une liste qui a fait le tour du monde sur Internet. C'est très drôle, ici c'est vrai, ça doit pas être facile à vivre tous les jours. Alors, elle a pleuré quand elle a découvert qu'un cygne, l'oiseau, pouvait devenir gay, homosexuel. Apparemment, l'oiseau peut devenir... Alors ça, elle a trouvé ça fabuleux, ça l'a ému, elle a pleuré. Bon, on sait déjà que sa femme, c'est pas Christine Boutin. Il s'est déguisé pour Halloween et elle a eu peur, donc elle a pleuré. Voilà, donc la première fois, elle a pleuré d'émotion, la deuxième fois, elle a pleuré de terreur. Absolument, parce qu'il s'était déguisé. Voilà, ça se passe aussi comme ça chez les Ribéry, sauf que lui n'a pas besoin de se déguiser pour faire peur à sa femme. Elle le voit, elle pleure. Elle a pleuré quand elle s'est rendue compte qu'il n'y avait plus de gâteau à la maison. Non. Je vous jure que c'est vrai. C'est sûr, si c'est la femme de Guy Carlier, ça va rigoler à la maison. Mais bon. Elle a pleuré aussi quand dans un documentaire, elle a vu un petit lapin qui a échappé à un renard polaire. Voilà, je sens que ça vous attendrit également. Ouais, elle aurait dû mourir de chagrin quand dans Le Roi Lion, Mufasa il est mort, ou quand on a tué la maman de Bambi. C'est incroyable. Elle a pleuré aussi quand son mari lui a fait à dîner après une longue journée. Bon, alors ça peut se comprendre. Moi aussi, ma femme, elle pleure quand je fais à dîner, mais elle pleure après avoir goûté ce que j'ai fait à dîner, évidemment. Et puis, je vais terminer avec un autre buzz. C'est une vidéo qui a été vue par des centaines de milliers d'internautes. Un cascadeur finlandais saute dans le vide d'une montgolfière sans parachute. C'est quand même incroyable, sans parachute. Alors, le truc, c'est qu'il rattrape le parachute et donc il chute sans problème. Alors, évidemment, il faut dire que c'est un cascadeur professionnel et qu'il ne faut pas reproduire ça chez soi. Et il faut aussi le dire à la chanteuse Shaim, s'il vous plaît. Merci de ne pas reproduire cette cascade pendant sa tournée, parce que la dernière fois, elle a essayé, ça n'a pas beaucoup marché. Voilà. Merci de ne pas vous moquer de Shaim. Pour le reste, c'est du très bon, Pascal Merci, Atenza. Vous avez bien fait d'être malade. Vous êtes revenu tout frais, comme un gardon. Merci, Pascal Atenza, qu'on retrouve demain, évidemment, à 13h10 pour de nouveaux paris de Pascal, des paris sur l'actu.